Salut à toi et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de la palette des bricoleurs. Aujourd'hui je vais te présenter l'imprimante 3D Wanao Duplicator 9 Mark II. Et en parallèle je vais aussi te fabriquer un meuble avec des raccords imprimés en 3D avec cette machine. Ça te permettra de voir un petit peu ce qu'on peut faire avec cette machine pour fabriquer des meubles. Ok, donc on va commencer cette vidéo par une assez courte présentation de l'imprimante 3D Wanao Duplicator 9 Mark II. Il faut savoir qu'il existe plusieurs versions de cette imprimante 3D. Donc moi du coup c'est la Mark II. Il existe aussi la Mark III qui propose plus d'options. Déjà cette imprimante 3D, elle a un énorme châssis en aluminium. Toutes les pièces sont en aluminium, même l'avant ici qui encadre un écran tactile. Il faut savoir que cette imprimante 3D elle est très grande et franchement, heureusement qu'il y a tous ces bras en aluminium qui font que elle bouge pas et qu'elle reste bien solide. Franchement, très qualitatif en termes de pièces. Il n'y a pas de problème là-dessus. L'imprimante 3D fait globalement en termes de taille 500 par 600 de hauteur. La surface d'impression, elle, est de 300 par 300 avec 400 de hauteur. Or, encore une fois ici, il existe plusieurs modèles. Un modèle qui imprime 300 par 400. Un modèle qui imprime 400 par 400 et un autre modèle qui imprime 500 par 500. Toutes ces mesures sont bien évidemment en millimètres, mais en tout cas c'est considérable comme taille d'impression pour ce genre d'imprimante 3D. Alors ici sur la mienne on va tourner autour des 500 € et chaque taille au-dessus rajoute à peu près 100 €. Toutes les informations que je vous donne, les tarifs, les caractéristiques, vous pouvez les retrouver sur le site de Wanao France. L'imprimante a aussi une énorme stabilité, elle fait 20 kg. L'installation de l'imprimante 3D est plutôt simple et rapide. Moi, c'est ma première imprimante 3D et j'ai mis une petite heure à la monter. Donc voilà, si vous êtes connaisseur, je pense qu'en une demi-heure, c'est jouable. Wanao vous fournit 2 tournevis afin de la monter. Ça, c'est pratique et franchement, c'est bien mieux que des clés Allen classiques. Ils sont agréables, ils sont costauds pour ce qu'on leur demande. À la livraison, on te fournit aussi plusieurs pièces de rechange. Voilà, moi j'ai tout mis dans une petite poche, j'en ai pas forcément besoin pour le moment. Voilà, ça va nous permettre de commencer nos premières impressions et puis de se familiariser un petit peu avec la machine. On a aussi un câble pour transférer nos fichiers d'impression depuis l'ordinateur vers l'imprimante 3D. On peut également faire la même chose avec une carte SD qui est fournie avec la machine. C'est une machine qui est garantie 1 an, pièces et main d'œuvre. Bon, c'est une machine qui est importée des pays asiatiques. Or, on n'a pas de problème comme on pourrait avoir avec d'autres machines sur le montage. Franchement, c'est bien repéré. Il y a des petites étiquettes avec des numéros. C'est marqué sur le plan, telle ou telle pièce, il faut la mettre là. Donc, c'est plutôt simple et rapide à faire. J'ai pas eu de problème. Afin de créer nos G-codes, on va utiliser Cura. Alors, Cura, c'est un logiciel qui est assez connu dans l'impression 3D. Or, ici, il y a une version qui est faite exprès pour les machines de chez Wanao. Le logiciel est optimisé pour les machines de chez Wanao. C'est plutôt pas mal. Franchement, moi, j'ai réussi à faire ce que je voulais avec. Donc une fois que tu as fait tes G-codes, tu peux allumer la machine. On a une interface qui est ultra simple. Sur notre écran tactile, on a un menu print pour venir chercher nos G-codes. Et puis après, on a un petit peu tous les paramètres pour les moteurs, pour le changement de filament. Tout ça, c'est intuitif, c'est simple. Franchement, rien de compliqué là-dedans. Vous allez apprendre vous-même. On a aussi un BL Touch sur l'imprimante 3D. C'est l'outil qui va te servir à faire la mise à zéro du niveau Z. Donc Z, c'est la hauteur. En principe, ça, tu le fais à la main en réglant les petites molettes sur les côtés, tout ça. Sauf que là, le plateau, il est tellement gigantesque que ce serait ultra compliqué de le faire. Donc, ici, on a un BL Touch qui va te servir à compenser les différents défauts de niveau que tu pourrais avoir sur ton imprimante 3D. On a une vitesse de déplacement qui peut aller jusqu'à 70 mm par seconde, ce qui est énorme. On a un diamètre d'entrée de filament qui est de 1,75 mm et le diamètre de la vis fournie est lui de 0,4 mm. Ce qui va nous permettre d'imprimer des couches de 0,08 mm jusqu'à 0,280 mm. On a un plateau en verre chauffant
qui va pouvoir chauffer jusqu'à 90 degrés et on conseille une chaleur de 60 degrés pour les longues impressions. Donc voilà, mon imprimante, elle, c'est la version MK2. La version MK3, elle possède un détecteur de fin de filament. On a des moteurs placés sur damper, ça réduit les vibrations et ce qui rend aussi du coup l'imprimante plus silencieuse. Franchement, c'est une imprimante très haut de gamme pour son prix. Ici, on a une énorme surface d'impression, ce qu'on ne trouve pas forcément chez les autres marques et surtout à ce prix-là. Même rendu à 400 de hauteur, eh ben, franchement, t'as pas forcément de perte de qualité, donc franchement, ça c'est juste top. Moi, je vous conseille cette marque et plus généralement cette imprimante 3D. Dans la deuxième partie de cette vidéo, on va fabriquer un meuble avec des raccords que j'ai imprimés en 3D. Pour ça, j'ai pris une feuille de contreplaqué de 10 mm que je suis venu découper avec ma scie plongeante à nail. D'ailleurs, je te l'ai présenté il y a quelques mois, je te mets un lien dans le i. Voilà, donc toutes les planches que je vais fabriquer ici vont me servir comme étagère. Tu vas comprendre la forme du meuble un peu plus tard dans la vidéo. Donc voilà, j'ai coupé des bandes que je recoupe afin de faire mes étagères. Je ponce tout ça comme ça va être bien propre. Nickel. Et je commence à assembler tout ça avec mes raccords. Donc voilà, il y a différents types de raccords, différentes formes. Je te mets un lien dans la description vers les fichiers 3D que j'ai téléchargés pour fabriquer ce meuble. Donc ça se monte tout seul, c'est très rapide et il n'y a vraiment rien de compliqué, c'est vraiment accessible à tout le monde. Alors voilà, le meuble est presque terminé. J'ai deux autres étagères à faire. Ici, je vais faire en OSB afin de faire une cassure dans les matériaux que j'ai choisis pour faire ce projet. Tu vois là, je te présente vite fait mes tréteaux. Ils viennent de chez Pilleur, ils sont en métal, ils sont très solides. Ça va me tenir toute la vie. Franchement, je vous les conseille. J'ai rajouté à l'arrière de mes caissons deux tasseaux qui vont me servir de pige pour tenir l'ensemble parce que c'était pas assez solide. Donc pour ça, je prends des vis là de chez Spax. Je préperce. Même pas besoin de fraiser puisque les vis que j'ai ont une tête qui sont faites de manière à ce qu'elles fraisent toutes seules. Même le préperçage, j'étais pas obligé, mais je préférais. Et voilà, rien que ces deux piges que je mets à l'arrière de mes caissons, ça solidifie vraiment le tout. Et voilà, le meuble est déjà terminé. Je peux l'amener à son endroit et comme ça, il sera terminé. Et voilà, tu vois, c'était pas compliqué, c'était super rapide, c'était des petites coupes simples que tout le monde peut faire. Juste avec une scie circulaire, tu y arrives. Juste avec une scie sous-table, tu aurais pu y arriver. Même avec une scie sauteuse, tu aurais galéré, ça n'était pas ultra propre. Mais tu aurais pu le faire. Bref, c'est vraiment accessible à tout le monde. Bon voilà, on se retrouve à la fin de cette vidéo. Je voulais juste vous faire une petite conclusion. Alors, j'ai essayé aujourd'hui de fabriquer un meuble avec des raccords imprimés en 3D. Est-ce que je valide? Oui et non. Pour moi, je ne valide pas. Par contre, pour quelqu'un qui a une imprimante 3D chez lui, qui bricole pas plus que ça, je valide complètement. Parce que ça te permet de faire des assemblages assez jolis, simplement, assez solides si tu te débrouilles bien. Donc, je valide, oui. Par contre, pour moi, bricoleur et amoureux du bois, je ne pense pas refaire un meuble avec des raccords imprimés en 3D. Alors déjà, c'est plus vraiment de la menuiserie, ce que moi je kiffe faire. Or, pour s'amuser à faire des petits porte-clés comme celui-là, tu vois, avec des engrenages, pas mal de pièces. Ici, je dis oui. Pour imprimer, comme ici, un support de batterie 12 volts de chez Bosch. Franchement, ça aussi, ça m'éclate. J'ai un super rendu, tu peux voir ça. Franchement, c'est super clean. Pour imprimer des boîtes, encore une fois, je dis oui. Or, pour imprimer des raccords 3D pour faire un meuble et en fabriquer un derrière, moi je valide pas parce que c'est pas mon délire.
pour s'amuser à faire plein de pièces comme ça, des accessoires pour son atelier, j'en ai encore plein d'autres, je vous les partage en story souvent sur Instagram. Là, je dis complètement oui. Donc, ça dépend dans quel cas t'es. Regarde, là aussi l'imprimante, elle m'a fait une petite licorne. Regarde, c'est super propre, il n'y a pas à dire. Toutes mes impressions, moi je les fais avec des bobines de filament de chez Wanao, donc c'est des bobines d'1 kg. Alors moi j'utilise pour le moment que du PLA, mais tu peux retrouver sur un site internet tous les types de filaments que l'imprimante accepte, c'est juste énorme. Du très bon filament, j'ai 6-7 bobines et franchement j'ai eu aucun problème. Tu sais, des fois les filaments ils s'entortillent, tout ça, ici aucun problème, donc je vous le conseille. Voilà, j'espère que cette vidéo t'a plu. En tout cas, moi, ça m'a plu de m'amuser à faire ce petit meuble. Ça m'a plu de vous présenter l'imprimante 3D. J'espère que si vous avez des questions, l'espace commentaire est disponible. N'oubliez pas le pouce bleu. Et moi, je vous dis à dans 2 semaines. Et surtout, n'oubliez pas de bricoler. Ciao!